Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais hyper bien. Donc bienvenue sur la chaîne de Rose NG TV, d'accord? Alors aujourd'hui on va voilà, faire le commentaire, on va un peu décortiquer le mariage qui a mal tourné précisément au Cameroun, à Douala, oui, et de la dame et son mari qui se sont mariés sur voilà, leur beau jour, leur meilleur moment, d'accord, qui a mal tourné. Alors, je vous laisse juste regarder la vidéo, elle est juste là, d'accord? Vous regardez la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous donner votre avis dans le commentaire, d'accord? Parce que ça, c'est un cas délicat. Donnez votre avis dans le respect et c'est très important de pouvoir donner, voilà, des ondes positives à leur famille, ok? Le cas est tellement difficile. Comment peut-il décéder le jour de son mariage? Ok, je me dis peut-être que c'est un cas de poison, c'est un cas de la sorcellerie, ou voilà, c'est un truc de fou, d'accord? On ne peut pas mourir le jour où, voilà, le jour de son, voilà, son bonheur. Parce que le mariage, c'est le rêve de toute la femme, toutes les femmes, d'accord? Excusez-moi. Là, c'est que je parle très mal aussi français, voilà, je suis pas française non plus. Donc, on ne peut pas décéder le jour de son mariage, ou peut-être que la sensation était très forte et que elle a dû faire une crise cardiaque. Je sais pas. Alors, on va regarder juste la vidéo là, d'accord? Et puis, notre avis dans le commentaire, ok? Je donnerai mon avis. Au studio de Bonamoussa dit ce lundi matin, ce photographe communément appelé Bisco parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Émile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h15 par là, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'était mise à chanter. Elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend et commence à fagoter. 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000, la femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'ange de la mort était déjà passé par là. On disait non, c'est la fatigue, elle va revenir sur la fatigue. En attendant, mais ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels qu'elle est morte. La triste nouvelle a fait le tour de la salle, les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse qui veillait au grand pour que son mariage soit une réussite. Elle ne semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que probablement c'est un trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas si c'était hypertendu, diabétique ou si elle avait autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser que c'est un trouble du rythme qui peut-être a été déclenché par un état de fatigue excessif lié à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. C'est pas le premier cas de mariage qu'on célèbre toute une nuit, donc on ne peut rester que dans les supputations. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause cardiovasculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras de Canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants après cette étape ne se réalisera jamais. Clovis est encore sous le choc. Assis dans son studio de Bonamoussa dit ce lundi matin, ce photographe communément appelé Bisco parcourt encore les images. Alors, la famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo, d'accord? Excusez-moi.
Alors, du coup, moi, je vais donner mon avis tout de suite, ok. Cette histoire m'a vraiment peiné, d'accord, m'a vraiment attristé. De voir aujourd'hui que tout peut basculer du jour au lendemain, ok. Notre vie est juste comme ça, un petit truc en fait. C'est qu'à tout moment, on peut partir. À tout moment, on peut partir. Et vous voyez à quel point la vie est précieuse. D'accord? Je me dis que bon, ok, cette femme, elle est partie à son beau jour. En fait, à un moment meilleur pour elle, elle a réalisé tout rêve d'une femme, de la femme, avant de partir. D'accord? D'être mariée avant de partir. Et toi? Comment va être le jour de ton départ? Comment tu vas partir? Est-ce que tu te poses une fois la question que est-ce que je fais des choses bien pour pouvoir partir? Parce qu'à un même moment, je touche du bois. Imagine que je suis en train de vous parler et puis je pars aussi. D'accord? Donc, et attention, et les sorciers. D'accord? Voilà. Je dis imaginez. Donc, je n'ai pas dit valider. Je ne vais pas partir. Mes enfants sont encore petits. Moi aussi, je vais profiter de la vie avant de partir. Donc, prenez soin de vous. Profitez au maximum. Ne laissez rien passer. Entourez-vous des belles personnes. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et des personnes que vous aimez. D'accord? Avant de partir. Parce que la vie de maintenant, ça tient qu'à là. Un bout d'eau. Alors, donc, comme je l'ai dit, prenez soin de vous, d'accord? Il n'y a pas quelque chose de plus précieux d'être entouré par des belles personnes, des personnes qu'on aime, des personnes qui vous aiment, qui nous aiment, d'accord? Faisons attention à vous, à nous, ok? Parce que là, la femme, voilà, aujourd'hui, ce monsieur se retrouve veuve le même jour de son mariage. J'imagine pas à quel point il a mal, ok? Je me pose cette question que je me dis que peut-être la dame, elle a été empoisonnée, ils l'ont empoisonnée dans la boisson qu'ils l'ont donnée à boire, ils l'ont empoisonnée dans la nourriture, ils l'ont tuée dans la sorcellerie. Il y a plein de choses en fait. Parce que, bon, disons que partout dans le monde, mais disons qu'en Afrique et encore, voilà, au Cameroun, il y a encore ces histoires de poison qui est en train de tourner et tout. Je me dis que par la jalousie, une tante, une cousine, une copine qui a dû peut-être foutre une poison dans son verre, juste la voir partir. Parce que, voilà, il y a des copines comme ça, ou il y a des sœurs, ou il y a des tantes comme ça que moi, étant une aînée, moi étant ta copine, je suis belle que toi. Et que toi, je te vois aujourd'hui, toi, tu te maries. Avant moi, non, je ne supporte pas. Il y a des situations comme ça, d'accord? Donc, franchement, prenez soin de vous, d'accord? Faites attention à vous. Si vous ne faites pas confiance à quelqu'un, ne mangez pas ce qu'on vous donne. Servez-vous, gardez votre verre partout où vous partez, d'accord? Et paix à cette femme, cette belle dame, et que son âme se repose en paix. Donc voilà, paix à son âme, et puis beaucoup de courage à sa famille, beaucoup de courage à ses amis, ses parents, et son mari, pareil. Et, prenez soin de vous autour de vous, là où vous ne vous sentirez pas à l'aise, partez de là, d'accord? Et n'hésitez pas de vous abonner, d'accord? Je pense que j'en ai fini comme ça. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, ok? Si je tomberai sur une vidéo très intéressante, je ramène et puis on va décortiquer, on va donner notre avis tranquillement, d'accord? Et je vous fais de gros bisous et puis on se dit à la prochaine, ok? Ciao!